faut penser la politique de logement à l'échelle du Grand Paris, à l'échelle d'une ville-monde qui doit trouver des solutions très concrètes pour être attractive, compétitive et en même temps assurer la qualité de vie de celles et ceux qui y vivent au quotidien, quelle que soit leur profession, quelle que soit leur génération, quelle que soit leur origine, leurs conditions sociales, leur quartier. Et donc dans Paris Intramuros, il faut qu'on puisse faire cette qualité. Cette qualité, elle est double. Elle est d'abord quand il y a des nouvelles constructions. Chercher à faire de la qualité architecturale, de la qualité écologique, notamment dans les matériaux, plutôt qu'à chercher à faire du chiffre. Il faut chercher, dans ces nouvelles constructions, à faire de l'équilibre avec l'activité économique, avec les espaces verts, avec les équipements de proximité, et d'avoir une part, bien sûr, de logement social, de logement intermédiaire pour ces classes moyennes qui gagnent trop pour aller dans le logement social tel que le conçoit la ville de Paris, mais qui ne gagnent pas assez pour aller dans le privé, et assumer d'avoir une vraie offre privée pour que les investisseurs s'y retrouvent, mais aussi pour qu'on ait une offre privée à Paris dont on a besoin pour attirer notamment cette part de cadres, pour que Paris soit aussi une ville attractive dans son centre, au cœur du Grand Paris. Je pense que c'est important, c'est une politique que l'on doit affirmer. Cette politique d'équilibre, elle est aussi dans la recherche de ce qu'on peut faire de différent sans chercher à densifier. Au-delà des constructions qu'on peut encore faire, dans l'équilibre, je le disais tout à l'heure, il faut chercher, par exemple, à rehausser certaines dents creuses. Pas de manière systématique, parce que ça serait une politique complètement absurde. Parfois, on peut garder des dents creuses. Parfois, c'est même esthétique. Mais parfois, au contraire, on peut rehausser un certain nombre d'immeubles, on peut faire de nouveaux logements, créer une nouvelle offre, positive pour les Parisiennes et les Parisiens, et à l'intérieur de cette stratégie, on peut trouver l'équilibre entre le social, l'intermédiaire et le privé, bien évidemment. Et les tours, votre avis sur les tours? Je vais y venir. Voilà. On doit pouvoir aussi, à Paris, mettre le paquet sur la rénovation de l'existant pour améliorer l'offre de logement. Et dans l'offre privée, il peut exister des politiques publiques utiles, un investissement utile d'aider à des politiques de rénovation énergétique pour permettre l'attractivité de ces logements. Et puis, je le pense aussi, dans des quartiers comme le 8e arrondissement, par exemple, qui a vu beaucoup de familles partir, avec beaucoup de bureaux qui sont aujourd'hui usagés et qui ne servent plus à l'activité économique, et bien être en capacité de transformer ces bureaux vers du logement, et notamment vers du logement intermédiaire pour les familles et du nouveau logement privé, pour permettre à ces arrondissements d'être attractifs et de faire revenir des familles. On a perdu l'année dernière, cher David, je crois, plus de 6000 familles encore à Paris, c'est à peu près les chiffres. Tu as les mêmes que moi? On a perdu, confirmation. On a perdu 6000 enfants à la rentrée scolaire de septembre et en moyenne sur les 10 dernières années, 12 000 familles par an. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit davantage attractif. Voilà une réponse. Alors les tours à Paris, pour faire simple, moi je suis opposé à la construction de tours à Paris depuis très longtemps, parce que justement Paris est une petite ville de 105 km², je le disais au début de mon propos. C'est une toute petite ville en termes de superficie. Là où on peut faire des tours, c'est aux portes de Paris. Mais je crois que Paris n'a pas besoin d'être un peu plus enfermé. Je crois qu'on a besoin de créer plutôt de la continuité géographique avec les communes riveraines, tisser des passerelles pour avoir ce grand Paris qui puisse se réaliser. Donc je ne suis pas favorable aux tours à Paris. Je pense qu'elles ne correspondent pas à une certaine identité de Paris, au respect de son patrimoine. En revanche, lorsqu'on réfléchit au Grand Paris, à des aménagements de nouveaux quartiers, notamment près des nouvelles gares du Grand Paris Express, il n'est pas interdit d'avoir de l'audace, il n'est pas interdit d'avoir des nouveaux projets qui permettent d'allier des tours qui fassent de l'activité économique, du logement, près du métro, pour raccourcir le temps de déplacement, qui est un vrai sujet et un vrai problème au cœur des politiques stratégiques de notre Grand Paris. Voilà en introduction ce que je veux vous dire. C'est sortons de la logique du chiffre, soyons dans une logique de qualité dans Paris Intramuros et réfléchissons à la politique de logement et d'urbanisme à l'échelle du Grand Paris. C'est là qu'on va pouvoir attirer les investisseurs, c'est là que les nouveaux projets vont pouvoir sortir de terre, c'est là qu'on va pouvoir montrer ce qu'on est capable de dessiner au XXIe siècle comme nouvelle politique intelligente pour montrer que oui,
à l'échelle du Grand Paris, on peut réattirer les projecteurs internationaux sur nos savoir-faire et inventer la métropole du futur. Je crois que les deux combinés font qu'on aura toujours ce Paris agréable qu'on aime, c'est-à-dire avec un patrimoine extraordinaire, mais une ville qui vit par une stratégie qui n'est plus une logique de chiffres, mais une stratégie en mouvement, et au cœur du Grand Paris, dans lequel il y a beaucoup à faire pour simplifier les démarches, pour qu'on ait des projets et pour qu'il y ait une dynamique de croissance économique et de projets alliant logement, activité économique et stratégie de déplacement.